Спасибо еще раз за возможность поговорить после длинного En дня. fait, nous avons И мы parlé говорили avec с Shirin des relations entre les sociétés, pas uniquement les États, mais les sociétés civiles dans cette région. Jusqu'à quel point, pour vous, c'est important pour la vie dans cette région, les relations entre les sociétés dans le Caucase, Iran, Irak, Turquie? Vous savez, il y a des raisons historiques, culturelles, pour lesquelles, en fait, le peuple iranien s'intéresse beaucoup au peuple du Caucase, surtout depuis la disparition de l'Union soviétique, et espérer que dans cette époque post-soviétique, qu'il y ait une transition, et sur le plan social, et sur le plan surtout politique, pour que ces peuples-là puissent en fait s'exprimer librement vers une autodétermination sur le plan politique. Dans notre littérature, lorsqu'on parle de Bukhara, lorsqu'on parle de Samarkand, lorsqu'on parle de toutes ces régions comme le berceau de la littérature, de la langue persane, et vous savez bien qu'encore dans certains États qui font partie de l'ex-Union soviétique, il y a une communauté persophone, il y a aussi, vous savez, des rapprochements sur le plan et linguistique et religieux. En majorité, en fait, les populations de cette région sont musulmans. Et par conséquent, pour toute cette raison et culturelle, dont la religion aussi fait partie, pour moi, de cette culture, le peuple iranien s'intéresse beaucoup au destin de tous ces peuples de cette région. En recherche de ce passé historique, depuis la disparition de l'Union soviétique, je sais qu'il y a des milliers et milliers d'Iraniens qui font des voyages tous les ans dans toute cette région, par car, par avion, par train, justement pour découvrir ces liens culturels et historiques qui existent entre cette région et l'Iran actuel. J'ai jamais entendu que chez ces Iraniens, il y a une certaine nostalgie et regret de ce passé historique. Pourquoi, par exemple, cette partie, cette région, ne fait plus de l'Empire perse. Mais non, vraiment, ils sont en recherche de retrouver ces liens culturels par rapport à cette histoire et par rapport à la population actuelle. Merci beaucoup, vous avez dit un tas de choses importantes, mais je voudrais vous demander, vous avez dit surtout, par exemple, que vous avez parlé de ces espoirs d'une transition démocratique après la fin de l'Union soviétique, mais en ce qui concerne surtout la Caucase du Sud, ce qui nous intéresse avant tout, et la situation actuelle dans la Caucase du Sud, les Iraniens, la société iranienne, à quel point elle considère la situation actuelle comme un objet d'un intérêt particulier. Surtout, je voudrais parler de l'Azerbaïdjan, qui est un pays avec un régime autoritaire, et pourtant il y a une communauté importante d'Azéris en Iran, il a des liens culturels très forts avec l'Iran, et en même temps le régime en Azerbaïdjan en ce moment rappelle pas mal le régime qui existe en Iran en ce moment. Vous savez, le peuple iranien, au moins la société civile iranienne,
qui est le moteur principal du mouvement actuel, le mouvement qui a commencé il y a un an, à l'occasion de la nouvelle élection présidentielle. Cette société civile est très très hostile et très critique à l'égard de la politique exercée par la Russie à l'encontre de tous ces républiques, ces anciennes républiques ex-soviétiques. Par exemple, il dénonce, en raison de l'amitié assez excessive qui existe entre les deux États, la Russie et l'Iran, pour des raisons d'ordre économique, il critique souvent que cette politique, non seulement la politique autoritaire de la Russie, ou la politique autoritaire de ces républiques soutenues par la Russie. Par exemple, vous avez parlé de l'Azerbaïdjan. N'oublions pas que le premier président de l'Azerbaïdjan était ancien chef de la KGB, Aliyev. Qu'après sa mort, c'est son fils qui prend le pouvoir. Est-ce une monarchie ou est-ce une république? Et nous savons bien aussi que malheureusement dans d'autres pays de Caucase, il y a cette tendance de transformer la République à des régimes autoritaires, des régimes dans lesquels il n'y a aucun facteur, aucun élément d'une République. Et en raison, en fait, de la politique iranienne qui ferme ses yeux à la nature autoritaire de ce régime, soutenu par Moscou, soutenu par la Russie, surtout en ce qui concerne la situation déplorable de la population tchétchène, le massacre perpétré par l'armée russe et le gouvernement actuel imposé par Moscou à la population de Tchétchène, les Tchétchènes de Tchétchénie. Souvent, le régime iranien a été critiqué, même dans la presse officielle, que pourquoi ce régime qui se déclare musulman, islamique, abandonne les Tchétchènes musulmans et ne fait rien contre cette politique répressive exercée par Moscou à l'encontre de cette population musulmane.